Claude Rajotte-Bernier au cimetière décédé aujourd'hui, deuxième émission de nos 3 spéciaux de Noël. J'espère que vous avez aimé les Destroy de la semaine dernière. Cette semaine, c'est mon top 10 de 1994. Jamais facile de choisir 10 disques parmi tous ceux que j'ai écoutés au cours d'une année. J'aurais pu en choisir 10 autres. Là-dedans, il y a les choix, bien sûr, du critique de disques, mais il y a aussi les choix de celui qui change la litière à la maison, qui fait le ménage, le vrai Claude Rajotte. Donc, c'est un peu un mix des deux. Premier album, les deux Claude Rajotte aiment beaucoup, l'album de Beau Dommage. Et je pense que celui-là va devenir un des classiques, tout comme le premier et le deuxième. C'est comme la suite de Où est passée la noce, parce que c'est leur 5e album studio, bien sûr. Les 3e et 4e, on peut quasiment facilement les oublier. Le secret de Beau Dommage, ils ne se prennent pas pour d'autres. Ils ont continué à être ce qu'ils étaient. Beaucoup de simplicité, des paroles très intelligentes, surtout les textes. Une musique très aérée. Il parle de Montréal, bien sûr. Il y a là-dessus probablement la meilleure, la plus belle chanson sur Montréal qui est chantée par Robert Léger. On devrait avoir un clip au début 95. Ça reste à savoir. On verra quelle chanson. On écoute un extrait, probablement ma chanson préférée, qui est « Je l'aimais l'hiver ». Mon amour aimait l'hiver autant que j'aimais mon amour. La neige blanche était éphémère, j'aimais l'hiver. Le plus bel hiver de nos vies, le bois dans le feu au jour, libre de vivre au ralenti, remis à demain les rendez-vous. J'ai adoré aussi l'album de Beck, Mellow Gold. Ça, j'ai parlé de ça. C'est sorti au printemps, quasiment, un petit peu avant, le 8 mars. Un excellent disque. C'était une surprise. C'est comme un peu ma révélation, moi, pour 1994. Un style complètement fou. C'est comme Bob Dylan rencontre Run DMC. Lui-même décrit son style comme étant un genre de folk noise, punk, rock, folk. C'est vraiment très, très spécial et très, très unique. Ce pourquoi j'ai adoré également, c'est l'originalité. C'est guitare acoustique, sitar, des bouts ralentis. À un moment donné, vous vous demandez, mon lecteur CD doit sûrement faire défaut, mais non, c'est le style de Beck, un excellent artiste. On regarde un extrait du clip Loser, qui était son gros succès de 94. J'ai également beaucoup aimé l'album de France d'amour. Je pense que le Québec avait besoin de bon rock commercial, soit dit en passant, parce qu'au Québec, de rock alternatif, c'est le fun, mais on ne fait pas carrière peut-être très, très, très longtemps. Et Éric Lapointe, c'est le nouveau rocker, et elle, c'est la nouvelle rockeuse. Supplantera-t-elle Marjo? Je ne sais pas, mais il n'y a pas que simplement que du rock, il y a également d'excellentes ballades. Au niveau de la poésie, c'est bien sûr du rock. Hein? C'est pas de la grande, grande poésie, mais elle est comme ça. Je redis encore que la pochette est d'une horreur totale, mais elle a trouvé ça bien, bien bon. Mais c'est le contenu qui est le plus important. C'est un album dont j'avais parlé le 12 novembre dernier et auquel j'avais donné une cote de 9. Donc, très bon disque pour 1994. Voici un extrait du clip Vivante, un bon clip. Autre disque, celui d'MC Solar, Pause Combat. Je pense qu'au Québec, on s'identifie un petit peu plus avec le rap français d'ailleurs, qui remet sur la carte la France, parce qu'au niveau de la musique pop, du rock, en tout cas, c'est à peu près mort. Mais le rap est très intéressant. Moi, je m'identifie mal avec les Américains, sexistes, avec leurs fusils, avec leurs popounes. C'est le cas pour probablement la majorité. Mais MC Solar, c'est un intellectuel, parce que le français, c'est de la belle poésie, bien sûr. Il s'en sert très, très bien. Il manie très, très bien la langue française. Excellent disque, surtout avec Nouveau Western. Les têtes sont une sorte de... Côté canadien-anglais, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de l'album Smilin' Buddha Cabaret de 5440, auquel j'avais donné un 9. J'avais aimé ça, vous pensez? Et c'est un disque dont j'ai parlé le 13 avril dernier. Et ce que j'aime surtout, pas simplement j'aime leur musique, mais je les respecte. C'est des artistes qui sont intègres, créatifs, originaux, et on dirait qu'ils deviennent de plus en plus alternatifs avec les années. Ça demande, bien sûr, un effort à l'écoute, ce disque-là.
là, c'est peut-être la définition de la musique alternative également. Ils sont pas là pour faire de l'argent, un point c'est tout, ils sont là pour faire ce qu'ils aiment. Et c'est quand même pas si bizarre que ça comme musique. C'est du bon rock, un point c'est tout, qui va dans les extrêmes parce qu'il y a également de bonnes ballades sur le disque. Fortement conseillé, un extrait de Blame Your Parents. Le top 10 1994 vous revient tout de suite après la pause au cimetière des CD. La bande originale de l'année, c'est sûrement celle de Natural Born Killers. Ils ont vraiment réinventé la façon de faire des bandes originales. Il faut vraiment souligner le travail de Trent Reznor. C'est lui qui l'a supervisé. Il a fait des montages avec les chansons. Également, c'est pas simplement un ramassis de chansons. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Je sais que ça peut donner un peu alternatif, mais il y a du Leonard Cohen, il y a du Cowboy Junkies, Dwayne Eddy, Patsy Cline, James Addiction. Il y a également des petits bouts de dialogue. C'est comme un tout. Ça s'écoute du début jusqu'à la fin. C'est vraiment une excellente bande originale de film, dont c'est influencé un petit peu probablement Pulp Fiction. On regarde un extrait la seule nouvelle chanson de Nine Inch Nails qu'on retrouve sur cet album, la chanson Burn. Qui aurait pu deviner que le punk redeviendrait populaire en 1994? Même moi, j'aurais pas pu deviner. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai juste fait un flash avec l'album de Green Day, Dookie, imbécile que je suis. J'en ai parlé le 28 février. Et le punk est redevenu très populaire en 1994. C'est d'ailleurs Green Day, le groupe alternatif le plus populaire de l'année si on se fie au top 10 de Rage, émission qui existait à Musique Plus et qui existe toujours quand même à Chaume FM. C'est le numéro 1 de l'année 1994. C'est du punk, bien sûr, mais ils se sont adoucis. Le secret du succès du punk, d'après moi, c'est que c'est très rock, mais c'est très, très mélodique. On se souvient des chansons. Le groupe est venu 2 fois en concert à Montréal. La dernière fois, c'était au mois de novembre à l'Auditorium de Verdun. Excellent disque, extrait du clip Longview. Maintenant, mon disque alternatif préféré de l'année 94, l'album de Hole, Live Through This, qui est un peu sous-estimé malheureusement, qui n'a pas connu beaucoup de succès. C'est un rock assez puissant, mais c'est très mélodique. C'est surtout un album qui est 100 fois meilleur que leur premier, qui est absolument insupportable. Encore, il faut être capable d'endurer la voix de Courtney Love. Courtney qui n'a pas passé une année très facile avec le suicide de Kurt, la mort aussi de la bassiste du groupe qui a été remplacée par une Montréalaise qui est Melissa Hofdermar. Mais c'est pas fini. Peut-être qu'il va redevenir populaire parce qu'il est question qu'il fasse Lollapalooza 95. Excellent disque alternatif de l'année Live Through This. Voici un extrait de vidéo Doll Parts. Enfin, le Québec a un nouveau rocker. Il était comme temps un peu quand même. C'est l'album d'Éric Lapointe, Obsession. J'en ai parlé au mois de mai dernier. Et il y en a qui vont dire que c'est du rock conservateur. Oui, je suis un peu d'accord. C'est du rock commercial également, mais il faut bien commencer en quelque part. C'est un petit marché, le Québec. Et après ça, ben, il pourra continuer quand même. Mais il y a des trucs qui brassent pas mal. Et surtout, on voit que ça vient du cœur, ça vient de ses tripes, c'est sincère. Et c'est ce que j'aime beaucoup d'Éric Lapointe. Et également, il a tout écrit seul, sauf 4 chansons en collaboration avec Aldo Nova, qui a co-réalisé, qui a réalisé l'album. D'ailleurs, excellente réalisation. C'est notre nouveau rocker officiel au Québec. Enfin, on en a un. J'espère qu'il va gagner des prix des Félix au prochain gala. Voici un extrait du clip, N'importe quoi. Mon disque préféré, toute catégorie, c'est celui de Soundgarden, Super Unknown, dont je vais parler le 14 mars. Seul album auquel j'avais donné une cote parfaite de 10 sur 10. Et il fallait qu'ils se renouvellent. Ils ont réussi à 100%. Des chansons surprenantes comme Head Down. Ils ont fait une balade aussi qui a été un immense succès, Black Hole Sun. Kim Thayil, le guitariste, fait beaucoup moins Black Sabbath que sur le disque précédent. La voix de Chris Cornell, c'est comme un instrument. On attend sa voix, son cri à peu près comme on attend un solo de guitare. C'est un disque absolument parfait. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas dans votre collection, je commencerai ma campagne de harcèlement très bientôt. Vous devez l'acheter absolument. Le disque de 1994, toute catégorie. On regarde au complet le clip Black Hole Sun, qui est excellent aussi.
C'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, c'est la troisième partie de notre trilogie des spéciaux du temps des fêtes. Ce sera bien sûr les rencontres les plus intéressantes de 1994. Je vous souhaite une très très bonne année et ensuite avec mon clip préféré de 1994, réalisé par Sébastien Chantrel. Selon notre système d'ordinateur à Musique Plus, notre banque, c'est son seul clip. Il a vraiment réussi. C'est les Rita Mitsuko et il y a de la haine. À la semaine prochaine.